Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des flammes jumelles et de leur amour. Cet amour inconditionnel qu'on a du mal à définir, qu'on a du mal à incarner, qu'on a du mal à vibrer, tout simplement parce que depuis tout petit et depuis la nuit des temps, nous sommes conditionnés à aimer. Conditionnés par les peurs, conditionnés par l'éducation, conditionnés par la culture, conditionnés par le regard des autres, conditionnés par nos blessures, par nos caractères, par les masques, par le déni dans lequel nous sommes parfois, par tout ce qui constitue les hommes et les femmes que nous sommes, et tout ça est extrêmement normal. C'est pourquoi ce parcours demande de lâcher tout un système de pensée, de lâcher la tête, de lâcher les peurs, les doutes, les réflexions, les conditionnements, les situations, et de vibrer généreusement cet amour inconditionnel, l'amour qui est vécu de l'autre côté, l'amour de l'âme. Cet amour inconditionnel auquel nous aspirons aujourd'hui sur Terre est celui qui ouvrira les portes de la 5e dimension, du nouveau paradigme que nous sommes en train de créer. Je vous renvoie sur ma dernière vidéo sur la 5e dimension. Cet amour, c'est l'amour qui est vécu de l'autre côté. C'est l'amour de nos guides, c'est l'amour de la source, des archanges, des maîtres ascensionnés, de nos défunts, dans une certaine mesure, au niveau de... suivant là où ils en sont dans leur cycle d'incarnation. Cet art de vivre, cet art d'aimer, qui n'est pas soumis aux conditions, ni à la société, ni à la culture, ni à l'éducation, ni à tout ce que je viens de citer, qui est inconditionnel, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, je t'aime. Pas pour ce que tu es, pas pour ce que tu représentes, pas pour ce que tu fais, pas pour ce que je partage avec toi, mais par ce que je ressens à ton contact. L'amour est en moi, cet amour inconditionnel est en chacun de soi et se réveille au contact de l'autre. C'est pour ça que dans cette reconnexion qui appartient aux flammes jumelles, il y a quelque chose qui vibre en vous et qui vous permet de vous relier à l'autre. Et tout ça est dans le cœur. Cet amour, on ne le connaît pas. On ne sait pas aimer inconditionnellement. Le parcours des flammes jumelles, on travaille sur nos blessures, sur nos peurs, sur nos doutes, on pacifie le mental et l'ego. Tout ça au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Ça demande surtout de changer sa manière de fonctionner, sa manière de penser et d'avoir un nouveau mode de vie et un nouveau comportement. Je vois beaucoup de personnes en consultation ou en stage ou lorsqu'on se rencontre qui me disent « mais je suis fatigué de travailler sur moi, ça fait 20 ans que je travaille sur la blessure d'abandon, sur la peur, sur nos mécaniques conscientes et inconscientes. » Et les gens ne changent pas en fait. Souvent, vous ne travaillez pas sur les bonnes blessures. On ne peut pas tout faire tout seul, il faut du temps, parfois il faut plusieurs vies pour guérir une blessure, parfois il faut 30 ans. Quand ça fait 40 ans que vous fonctionnez d'une manière, vous ne pensez pas qu'en l'espace de 4 heures ou en 4 vidéos ou en 4 séances avec un thérapeute, vous allez oublier ces 40 années ou peut-être même ces 40 vies. Il faut du temps, soyez bienveillants et laissez-vous du temps. Tout ça pour dire, il faut changer sa manière d'être, sa manière de penser et sa manière de vivre. C'est le changement de comportement qui vient valider le travail que vous faites sur vous. Au fond, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a même rien à faire, si ce n'est se laisser conduire par l'amour qui est en vous et par vos guides. Il y a une évidence dans ce parcours, c'est que la rencontre, elle se fait de manière anodine. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à penser, il n'y a rien à créer. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, votre flamme jumelle, vous allez la rencontrer au moment opportun. Et ça se fait tout seul. Et après, le mental et l'ego veulent faire, veulent comprendre, veulent vous pousser à avancer d'une certaine manière. Puisque la rencontre se fait toute seule, qu'est-ce que vous voulez derrière créer des choses? Pourquoi ne pas continuer à vous laisser guider sans savoir où vous allez? La foi, je marche à l'aveugle, je ne sais pas où je vais, mais c'est pas grave, mes guides de lumière, qui éclairent, qui montrent un chemin, vous accompagnent. On n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin de tout comprendre. Maintenant, le mental et l'ego veulent tout comprendre et sont en train de falsifier beaucoup de choses. Puisque cette rencontre, cette reconnexion, cette reconnaissance se fait toute seule, qu'est-ce que vous voulez derrière? Faire quelque chose. Et le faire, et l'avoir, cette possession, et se faire, toujours faire quelque chose, l'action,
vous ramène à votre mental et à votre ego. Il n'y a rien à faire pour être aimé. Juste vous montrer tel que vous êtes. Pacifier son ego et son mental. Vous n'y arriverez pas en regardant des vidéos. Surtout pas. Ça va rassurer et ça c'est ok, ça fait vachement de bien. Pacifier son mental et votre ego vous demande de ne plus réfléchir, de ne plus analyser, de ne plus avoir peur, de ne plus douter, d'être instinctif et spontané, de redescendre dans le cœur et d'avancer spontanément, naturellement, sans rien savoir, sans aucune réflexion, sans peur, sans doute, sans les conditionnements, sans ce que vous avez vécu par le passé. Souvent, dans ce parcours, on ramène cette histoire aux histoires précédentes. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça, c'est transcendantal, ça n'a jamais été aussi bien, ça n'a jamais été aussi fort, ça n'a jamais été aussi compliqué. Oubliez votre passé, c'est pas dans votre passé que vous trouverez l'essence de cette vibration que l'on nomme l'amour inconditionnel. L'âme est dans l'être. C'est un champ de conscience qui est quelque chose. Et les missions d'âme se trouvent dans l'être. Le mental et l'ego vont se concentrer sur le faire, sur l'avoir, ce qu'on appelle une mission de vie, une mission d'âme parfois. Les gens cherchent un métier, cherchent une raison pour se rassurer, pour donner un sens à leur vie. L'âme, la mission d'âme, vous ne la trouverez pas dans le faire et dans l'avoir, mais dans l'être, dans qui vous êtes et dans vos comportements. Surtout pas dans un métier. Ce parcours de flamme jumelle ne vous demande en aucun cas d'incarner une mission où vous allez faire quelque chose, mais vous allez être quelqu'un de différent et incarner cet amour inconditionnel. Pour moi, la mission des flammes jumelles, elle est très fantasmée et elle est ramenée sur un plan égotique, à un métier. Certains deviennent thérapeutes, mais c'est pas parce qu'elles sont flammes jumelles. La preuve, il y a plein de thérapeutes qui ne sont pas flammes jumelles. Il y a plein de flammes jumelles qu'on retrouve dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les boutiques, dans tous les métiers. Les flammes jumelles ne sont pas censées développer des dons et devenir des thérapeutes. Fausse croyance véhiculée par l'ego. Cette mission, comme moi je l'entends, dans cet être, dans votre âme, où j'incarne mon âme, où l'ego devient le siège de l'âme, où l'ego pacifié accepte de recevoir l'âme et de se comporter différemment. Je laisse mon ego de côté et j'incarne l'âme. Je reçois mon âme. Que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est une phrase qui reflète extrêmement bien, de manière très juste, à mon humble avis, ce que c'est que de pacifier son ego et d'incarner l'âme. De s'écarter de sa volonté personnelle et de vibrer une volonté beaucoup plus universelle, qu'on retrouve dans le couple, dans la famille, dans des binômes, dans un métier, d'un point de vue amical et d'un point de vue sociétal. Je ne pense plus qu'à moi, je suis plus égoïste. Cette mission d'âme, cette mission de flamme jumelle, pardon, est dans la manière de s'aimer. Le parcours de flamme jumelle demande, relate même, comment aimer l'autre d'un amour inconditionnel, parce que j'ai su m'aimer moi d'un amour inconditionnel. Amour inconditionnel, sans jugement. Je ne me juge plus, je ne juge plus l'autre, je ne juge plus personne. Tant qu'on est dans les jugements, dans les critiques, on n'est pas dans l'inconditionnalité. Cette mission de flamme jumelle se trouve dans leur manière de s'aimer, dans leur manière de vivre, dans leur manière de se comporter, dans la manière dont elles élèvent leurs enfants, dans la manière dont elles fréquentent les gens, inconditionnellement. Je m'aime, inconditionnellement, j'aime mon autre, mes enfants, ma famille, mes amis, et dans mon métier, dans tout ce que je fais au quotidien, je suis dans l'inconditionnalité. Et je véhicule cette vibration d'amour inconditionnel qui manque cruellement sur Terre. Relier le ciel et la terre, ça veut dire quoi au soi? Relier le ciel et la terre. Si ce n'est relier l'âme à l'ego. Relier la peur à l'amour. Relier le doute à l'évidence. Relier le ciel à la terre, en vous, dans cette manière d'aimer inconditionnelle. Elle est là, la mission des flammes jumelles. Il n'y a rien à faire. Une fois que c'est incarné au niveau du couple, dans la famille, au quotidien, ça se propage, ça s'impulse, ça se diffuse, ça se vibre, sans aucune volonté, sans rien faire. Sans rien faire, sans aucune volonté. C'est votre
votre odeur, votre température, ce que vous émanez, tout simplement. Il n'y a pas de mental. Votre corps a une énergie différente, une vibration différente. C'est un nouvel art de vivre, un nouvel art d'aimer et de se comporter dans son quotidien, avec tout le monde, au-delà de l'espace et du temps. Dans l'éducation, notamment dans l'enfance, au collège, lorsqu'on tombe amoureux, on aime bien savoir si l'autre est amoureux de nous avant de dire je t'aime, avant d'aller voir l'autre. On a peur de se prendre des ratours, on a peur d'être ridicule. Ça fait travailler plein de choses. Les premiers amours sont soumis à condition. À condition que tu m'aimes, je vais t'aimer. J'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes pour oser venir vers toi ou avoir des signes. On n'est pas du tout là-dedans. Il faut lâcher la culture, l'éducation, vos peurs et vos cheminements du passé et vos anciennes relations. Il faut tout oublier, il faut faire un grand reset. Cet amour inconditionnel, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, que l'autre vous dise « je t'aime » ou pas, c'est au-delà de tout ça. Que vous soyez avec ou sans l'autre, vous pouvez l'aimer. Vous avez le droit de l'aimer. C'est ici, c'est instinctif et spontané. Je t'aime sans savoir pourquoi, sans aucune raison. C'est un amour qui est déraisonné. Déraisonné ne veut pas dire irraisonné. Irraisonné, c'est fou. Déraisonné, c'est sans raison. C'est inconditionnel. Quelles que soient les circonstances, les conditions, je t'aime sans rien attendre en retour. Je n'ai pas besoin que tu me dises que tu m'aimes pour t'aimer. Ceci ne s'applique uniquement si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Beaucoup de gens ont peur de perdre leur temps, de passer à côté de leur vie. Bah oui, si vous êtes dans l'attente, vous allez perdre votre temps, pardon, et vous risquez de passer à côté de quelque chose. Si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous allez apprendre plein de choses. Mais le couple n'arrivera pas. Ouvrez-vous à autre chose. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas. On a le droit de ne pas savoir, surtout dans la conditionnalité. Le mental aime bien être sûr, ne pas se tromper. Surtout, on ne va pas être ridicule non plus et perdre son temps. C'est soumis à condition. Vous n'avez pas besoin d'être avec l'autre pour l'aimer. Vous n'avez pas besoin que l'autre vous dise « je t'aime, laisse-moi du temps pour l'aimer ». C'est soumis à condition. Inconditionnel. Je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il attend, je ne sais pas ce qu'il vit. Je n'ai pas besoin d'être avec lui. Je n'ai pas besoin qu'il me dise qu'il m'aime. Je n'ai pas besoin que l'autre me dise « oui, je sais qu'on est flammes jumelles et que dans 10 ans, dans 20 ans, ou dans 5 ans, ou dans 3 mois, on sera ensemble ». Non, ça c'est du mental. L'amour, c'est une présence, c'est une résonance, c'est une énergie. C'est ce que vous êtes et c'est ce qui se réveille au contact de l'autre. Puisque vous aimez l'autre d'un amour inconditionnel, encore faut-il être à ce niveau. Et souvent on pense l'être parce qu'on a envie de l'être et c'est ok. Profitez d'aimer l'autre. L'amour, ça rend vivant. L'amour, ça rend libre. L'amour, ça rend heureux. Je ne parle pas de l'obsession, je ne parle pas du manque, je ne parle pas de la dépendance affective, je ne parle pas des vides affectifs, je ne parle pas des blessures, de l'obsession, du mental. Non. L'amour qui est en vous. Nous sommes des êtres d'amour. Venons d'une source d'amour. Sauf qu'aujourd'hui, tout est falsifié par le mental, par l'ego, par les peurs, par la société, par la culture, par tout ce que l'on vit depuis des millénaires. Il faut se détacher de tout ça. C'est au-delà de tout ça. Transcender l'espace et le temps, les conditionnements, les paroles, les actes, les situations. C'est au-delà de tout ça. En quoi c'est mal d'aimer quelqu'un alors que l'autre n'est pas là, alors que l'autre ne l'a pas verbalisé? Qu'est-ce qu'il y a de plus vertueux que d'aimer quelqu'un avec qui il ne se passe rien? Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose de différent qui va peut-être choquer ou gêner beaucoup de personnes? Mais il est con celui-là, il aime quelqu'un qui n'est même pas là et qui ne l'aime même pas en retour. Mais qu'est-ce que ça apprend? Qu'est-ce que ça vous permet de vivre? Et en quoi c'est mauvais? C'est mal, en quoi vous perdez votre temps? Parce que si l'amour que vous générez là, que vous êtes en train d'apprendre à aimer d'un amour inconditionnel, et pas conditionné, cet amour inconditionnel va forcément vous relier à l'autre, tôt ou tard. Et si c'est pas l'autre, ce sera forcément quelqu'un d'autre. Lorsque vous êtes dans l'amour, vous incarnez l'amour, vous vibrez l'amour, vous attirez l'amour. L'amour se reliera à l'amour. C'est pas les peurs qui vous reliera à l'amour, c'est pas le doute, c'est pas le manque de confiance. C'est pas des réflexions. La foi, le lâcher-prise, la patience, tout ça. Si vous êtes dans le lâcher-prise, dans la foi, dans la patience,
Dans l'évidence, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de mental. Il n'y a même pas à regarder des vidéos. Je l'ai déjà dit, hein, tout a été dit sur ce parcours. Et pourtant, il y a des gens qui font des centaines de vidéos. Comment peut-on faire des centaines de vidéos sur un sujet? Quelle que soit la thématique, ça ne nécessite pas de faire des centaines de vidéos. Je suis intimement persuadé que toutes les personnes, je vais en agacer certains, mais je m'en fous, il y a énormément de personnes, qui ne vivent pas le parcours et qui le réécrivent pour rentrer dans les cases. Je ne suis pas dans cette case, donc du coup, je vais la déformer, la case, pour pouvoir rentrer dedans, et je vais créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui me convient à moi. Ce qui fait qu'en fait, à la base, la relation de flamme jumelle, elle est comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu une arborescence qui part dans tous les sens, où tout le monde va se retrouver. On peut changer le terme de flamme jumelle et appeler ça autrement. On peut mettre plein de terminologies différentes, dans les polarités conscientes, inconscientes, runner, chaser, yin, yang, tout ce que vous voulez. On peut créer plein de choses. On peut colorer cette histoire de manière différente. Il n'y en a pas 36 000 des histoires, il n'y en a qu'une. Sur Terre, il y a des hommes et des femmes. Il y a des transgenres, oui. Il y a plein de choses qui changent, qui évoluent. Il y a des flammes jumelles, il y a des âmes sœurs. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de flammes jumelles universelles qui ont des missions particulières. Tout ça, je trouve que c'est très égotique. Les choses les plus simples sont les plus divines. Plus il y a d'alinéas, d'astérix, de cases, de sous-cases, de titres et de sous-titres, plus c'est mentalisé, plus il y a de la réflexion, plus c'est égotique. Et je suis intimement persuadé, j'insiste là-dessus, que plein de gens ne vivent pas le parcours et le réécrivent. Peut-être que moi, le premier aussi, j'aurais écrit le parcours. Je crois, ça fait plus d'1 an que je regarde personne sur YouTube, parce que ça ne me parle plus du tout. Je crois que je suis le seul à avoir parlé du trait d'union. Cette phase que moi j'ai nommée le trait d'union. Personne n'en parle. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai pas créé quelque chose qui n'existait pas dans mes perceptions de ce que moi j'ai pu comprendre ou vivre? L'allié. Personne ne parle de l'allié si ce n'est moi. Peut-être que moi, le premier, je crée une histoire parce qu'elle m'est propre, parce que je me reconnais dedans. Peut-être que je la définis mal, mon histoire. Peut-être que je la raconte mal. Peut-être qu'elle ne concerne que moi. Et ça, c'est sûr, c'est qu'elle ne concerne que moi et que vous ne pouvez pas retrouver dans mon parcours. Tout comme personne ne se retrouvera dans le parcours des autres. Là, par contre, le mental et l'ego vont y trouver plein de choses qui sont extrêmement rassurantes. Tant que ça rassure, continuez. Alimentez votre mental tant que c'est évolutif. Et au bout d'un moment, ça va devenir involutif. On va faire une boulimie d'informations et on va en perdre la moitié. C'est ok. Lâchez toutes vos certitudes et vos convictions. Attention à ce que vous vivez et à ce que vivent les autres. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un mail d'un monsieur qui me dit « Je trouve aucune histoire comme la mienne. Je ne veux pas trop donner, trop donner d'informations sur ce monsieur, mais voilà, ce monsieur me raconte son histoire. Il me dit « Mais je trouve aucune vidéo qui parle de mon parcours, les flammes jumelles comme moi. » Bah, tout simplement parce que ce monsieur n'est pas flamme jumelle. C'est pas à moi de lui dire, c'est à lui de le reconnaître. Puisque votre parcours est hyper atypique, c'est très certainement que vous n'êtes pas flamme jumelle. Maintenant, même si tout est possible et que tout est juste, je connais pas tout, je connais pas tout le monde. Tout ça pour vous dire, foutez-vous la paix là. Il faut lâcher des choses. Vous avez le droit de penser que vous êtes flamme jumelle et puis au bout d'un moment vous vous rendez compte que c'est pas ça, bah c'est parfait. Passez à autre chose, on s'en fout. Perdez pas votre temps. Vous agacez pas, vous critiquez pas, soyez bienveillant avec vous. Vous n'avez le droit de pas savoir. C'est ok ça. C'est ok. On est dans l'être, pas dans le mental, pas dans l'obsession, pas dans je veux tout savoir. Ça fonctionne pas. Je reviens à cet amour inconditionnel qui est loin des a priori, du fait qu'on s'est dit qu'on s'aimait, parce qu'on peut très bien se dire qu'on s'aime et que 3 ans après, bon, on n'est toujours pas ensemble. Donc en fait, ça aide sur le moment, ça rassure, mais en soi, ça n'aide pas à cheminer. Cet amour inconditionnel, je trouve qu'il est également présent dans l'éternité. Flamme jumelle, un amour éternel. Cet amour éternel est présent depuis toujours, à la création. Le lien de flamme jumelle est un lien naturel, inné. Création d'âme qui est scindée en deux, qui donne naissance à 2 âmes jumelles, des jumeaux. 2 âmes bien distinctes. Et c'est cet amour qui est inné. Elle s'aime naturellement. Comme une mère aime son enfant. C'est un amour qui est naturel. Qui est dans l'ADN, pas dans la tête. Cet amour est éternel parce qu'il est depuis la création. Depuis toujours, naturellement, on s'aime, sans savoir pourquoi, sans aucune raison.
loin des apparences, des diktats, des croyances, de l'éducation, de ce que l'on attend de nous. Depuis toujours et pour toujours, je t'aime, sans condition, sans savoir pourquoi, sans raison. C'est naturel et ça fait du bien, ça rend heureux, ça rend libre, l'amour. Depuis toujours et pour toujours et à jamais. Au-delà de l'espace et du temps, je t'aime. Cet amour éternel offre également l'inconditionnalité. Peut-être même que cet amour éternel, cette notion de temps qui est éternelle et intemporelle, vous permet d'accéder à l'inconditionnalité. Imaginez, aujourd'hui, dans cette incarnation, vous êtes séparés de votre flamme jumelle depuis 10 ans, depuis 5 ans, 20 ans. Et la réunion ne se fait pas. Simplement parce que vous ne vibrez pas cet amour inconditionnel. Il y a plein de choses qui vont faire que vous n'êtes pas ensemble dans ce couple. Et rappelez-vous que le couple ne sert à rien s'il n'y a pas fusion. La fusion n'est pas dans un acte sexuel, n'est pas dans une situation. La fusion, c'est la cicatrisation de l'âme. Donc c'est une étape qui se fait avec le temps. On cicatrise avec le temps. Au niveau du cœur, on cicatrise la blessure originelle, qui n'est pas le rejet ni l'abandon, qui est au-delà de ça, avec le temps. Donc il faut du temps. Donc si vous êtes séparés depuis longtemps de votre flamme jumelle, personne ne vous empêche d'être avec quelqu'un d'autre, personne ne vous demande de rester seul, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un d'autre, pas de la même manière, mais de vivre et d'aimer l'autre. Peut-être que cet amour disparaîtra, peut-être que vous vous rendrez compte que vous n'aimez pas cette personne, que vous ne l'aimez plus, que ce n'était pas votre flamme jumelle, mais une âme sœur, une relation karmique, une relation toxique, ou je ne sais quoi, et on s'en fout. Pas besoin de tout nommer, pas besoin de tout savoir. Et peut-être qu'un jour, dans cet amour inconditionnel, vous serez heureux seul, ou heureux avec quelqu'un d'autre. Et que si c'est votre flamme jumelle, peut-être que c'est une étape qui est cruciale et déterminante pour vous, dire que loin des yeux, mais près du cœur, et dans le cœur justement, et on n'est pas ensemble, mais on s'aime. Sans rien attendre, sans perdre son temps. On s'aime. C'est une énergie qui alimente et qui permet de cheminer. Et peut-être que dans 5 ans, dans 3 mois, ou dans une prochaine vie, vous incarnerez le couple et la fusion. Le couple, c'est un couple amoureux. C'est pas un couple amical, c'est pas un enfant, c'est pas un parent, c'est pas un collègue. Le couple, c'est un couple. Un amour de couple et pas autre chose. L'éternité permet l'inconditionnalité. J'en suis intimement persuadé. Beaucoup de personnes m'ont demandé aussi de faire des vidéos sur le deuil des flammes jumelles. C'est très rare, mais il arrive que certains d'entre vous avaient perdu votre flamme jumelle qui est de l'autre côté. J'ai pas de vidéo à faire, parce que pour moi c'est un deuil. Un deuil comme les autres. Il n'y a pas deux deuils qui sont pareils. Le deuil est très intime et très personnel, et dépend de la relation que vous avez avec la personne, de ce que vous avez vécu avec elle, depuis combien de temps vous vivez avec elle. Si vous avez un frère aîné ou une sœur aînée, toute votre vie vous avez connu votre frère. Donc le jour où il va partir, ça va être dramatique, c'est comme les parents, ou un enfant. Donc chaque deuil est personnel, il n'y a pas de vidéo à faire sur le deuil des flammes jumelles. Pour moi en tout cas, il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de deuil. C'est rigolo ça. Il n'y a pas de vidéo particulière sur le deuil des flammes jumelles. Par contre, cette éternité, cet amour éternel, vous permettra peut-être de comprendre le cheminement qui est en train de se faire. Quand on aime quelqu'un et qu'on le perd, c'est toujours dramatique et déchirant. Flamme jumelle ou âme sœur. Je pense que le deuil le plus dramatique, c'est de perdre son enfant. Parce qu'on n'est pas conçu pour que l'enfant parte avant le parent. La nature, si elle fait bien les choses, dans l'ordre des choses, fait que les enfants partent après les parents. L'inconditionnalité se trouve dans l'éternité. C'est dans le cœur que ça se passe, c'est pas dans la tête. Vous n'avez pas besoin d'être avec l'autre pour l'aimer. J'insiste là-dessus. J'ai plein de choses à dire en fait, c'est atroce ça. Les signes. J'ai déjà fait des vidéos sur les synchronicités, sur le synchronime. Le synchronime, si on vous met en relation avec une personne, ce sont deux chemins parallèles, c'est-à-dire que vos vies ne se croiseront jamais. Synchronime, ce sont des parallèles, comme deux roues. Donc il n'y aura pas de réunion. C'est le synchronime. La synchronicité vous ramène à quelqu'un. Vous voyez des signes qui n'en sont pas, parce que le mental est dans l'obsession, il vous ramène toujours à ce que vous souhaitez voir, et vous attachez de l'importance à des choses qui n'en ont pas. J'ai eu quelqu'un, je vais faire un clin d'œil à cette personne si elle regarde cette vidéo, qui me dit oh, on a plein de synchronicités, on a plein de signes qui sont dingues. Je ne me rappelle plus de la date, mais elle me dit je suis né le 19 novembre et lui le 18 novembre. Elle me dit c'est dingue. Je dis non, c'est pas dingue. Ce qui serait dingue, c'est que vous soyez nés tous les deux le 19 novembre,
la même année, et limite à la même heure et au même endroit, dans la même clinique. Là, ce serait vraiment dingue. C'est un truc exceptionnel. Qu'elle soit née le 19 novembre et l'autre le 18 novembre, c'est pas un signe. Par contre, cette personne, vous y voyez un signe. Il y a plein de signes qui n'en sont pas. On a plein de signes avec tout le monde d'ailleurs. Même avec nos ennemis, on a des signes. On a les mêmes dates de naissance, dans les numéros de téléphone, dans plein de choses. Par contre, ça, on ne les retient pas. Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on veut s'éloigner de nos ennemis. Mais les signes, vous en avez avec tout le monde. Même dans la famille. Certains enfants, sont nés le même jour que leurs parents. Ça, c'est extraordinaire. Pourtant, ils ne sont pas flammes jumelles. Mais elles ont la même date de naissance. Attention aux signes qui n'en sont pas. Attention au mental qui voit les signes là où il n'y en a pas. Pour moi, c'est évident en tout cas. Flamme jumelle, un amour éternel. L'amour inconditionnel qui vient du ciel, qui est de l'autre côté, que nos guides nous font ressentir, que notre cœur nous fait ressentir, que l'autre nous fait ressentir. Relier le ciel et la terre, deux plans, tout se ramène au cœur. Comme je disais tout à l'heure, les peurs se relient à l'amour. L'ego devient le siège de l'âme, le doute, l'évidence, le discernement, la présence. Cet amour-là, inconditionnel, ce 1 plus 1 égale 3, toi plus moi égale nous. Deux personnes qui forment un couple, il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé, il n'y a pas de concession, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas tout ça, c'est complètement différent. Reconnaissez que vous ne savez pas aimer d'un amour inconditionnel, que c'est un parcours, que c'est un cheminement qui demande de changer tout un système de pensée, de lâcher les schémas, les autosabotages, les fausses croyances, le mental, l'ego, tout ce que je viens de citer. On incarne un nouveau couple, une nouvelle manière de s'aimer. La mission réside dans la manière dont le couple s'aime. Ce n'est pas des apparences, c'est ce qui est généré, ce qui est vibré, dans la manière dont on élève les autres, dans la manière dont on se comporte avec les autres, loin des conditionnements, sans jugement. Cette cinquième dimension dans laquelle nous basculons petit à petit, le monde que nous créons, ce nouveau paradigme, nous sommes les précurseurs, ce qui rend nos tâches extrêmement délicates et compliquées. Loin du mental et de l'ego, cette tâche, notre travail, c'est d'incarner l'amour inconditionnel, d'incarner l'amour qui vient du ciel, sur terre, de planter des petites graines dans nos cœurs et dans le cœur des autres. C'est l'amour des flammes jumelles qui va changer le monde. C'est l'amour inconditionnel qui va changer le monde. C'est un monde d'amour, la cinquième dimension. Amour inconditionnel. C'est pas en étant thérapeute, c'est pas en étant je sais pas quoi qu'on va changer le monde. C'est en vibrant l'amour inconditionnel. La tolérance, l'indulgence. Épouser les différences des autres et arrêter de vouloir changer les autres. Plus de guerre en soi, les dualités, les conflits. Plus de guerre dans les couples. Plus de guerre, de conflits dans les familles, entre amis. Plus de trahison. Plus de guerre dans les pays. Plus de différences socioculturelles. L'amour inconditionnel, généré, vibré absolument partout. Et il en faut un petit peu partout, là, dans tous les coins de la planète, de différentes manières, pour que ça bascule petit à petit. C'est l'amour des flammes jumelles qui changera le monde. C'est pas leur métier, c'est pas ce qu'elles vont faire. C'est qui elles sont. C'est un nouvel art de vivre, un nouvel art d'aimer l'amour inconditionnel. Faire descendre l'amour inconditionnel qui est présent dans le ciel, sur terre, relier le ciel et la terre, les peurs et l'amour, le cœur et la tête. C'est un nouvel art de vivre, j'insiste là-dessus. Tout a été dit, j'ai tout dit. Comme beaucoup, j'ai plein de choses à dire. Je fais de moins en moins de vidéos sur ce parcours parce que j'ai plus grand chose à dire. Maintenant, il y a toujours des choses qui sont réveillées en moi, dans ce que je peux vivre, dans les contacts que j'ai avec vous. Je fais une conférence le samedi 10 février au Salon du Bien-être de Plaisance du Touche sur les flammes jumelles justement et cet amour éternel. Le samedi 10 février à 15h30, je ferai une vidéo pour vous représenter le Salon du Bien-être de Plaisance du Touche dans la banlieue toulousaine. Si vous n'êtes pas loin, venez au Salon du Bien-être. Tout est gratuit, conférences sont gratuites, l'entrée est gratuite, le parking est gratuit. Je vous ferai une vidéo pour présenter ce salon.
Je ferai un live aussi sur les flammes jumelles, peut-être en février ou je sais pas quand, pour ceux qui ne veulent pas venir. Hein. Mais voilà, tout est dit, tout a été dit. On peut en parler en long, en large et en travers. Il faut peut-être arrêter de réécrire l'histoire, je pense. Voilà. En tout cas, ce que vous vivez, c'est en vivant les choses que vous allez pouvoir comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes en train de vivre, qui vous avez rencontré, comment avancer, comment cheminer, là où vous en êtes dans votre parcours. Vivez, vivez, vivez. Dans vos émotions, vous allez trouver les informations, dans votre vécu, dans votre vie. Vivez et soyez vous, soyez pas les autres, s'il vous plaît. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce parcours de flammes jumelles, un amour éternel. C'est leur amour qui va changer le monde. C'est peut-être même l'amour qui va changer l'être humain, qui va lui rendre son humanité. L'amour. 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 Vaste sujet, l'amour. Voilà, je vous souhaite de trouver l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Je vous souhaite d'être heureux, seul ou accompagné. Je vous souhaite d'être vous-même et je vous souhaite surtout de vous foutre la paix. Arrêtez de vous juger. Amour inconditionnel nécessite l'absence de jugement. Je ne me juge plus, je ne juge plus les autres parce que je m'aime tel que je suis. Et il n'y a rien à faire pour être aimé, juste être soi. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. L'amour, l'amour. Aimer, t'aimer, m'aimer, t'aimer, m'aimer, t'aimer. C'est pas toi que j'aime, c'est moi que j'aime quand je te vois. C'est à travers toi que je m'aime. Au-delà de tes yeux et de ton sourire. C'est ce que j'aime quand je te regarde. C'est ce que je ressens quand je suis avec toi. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça qu'on s'aime. C'est pour ça qu'on est deux. C'est pour ça que je vais vers toi. C'est pour ça que je suis moi, pour être avec toi. Et il faut que je sois moi pour être avec toi. C'est quand tu es toi que je peux être moi. On n'a pas besoin d'être pareil. C'est parce qu'on est différent qu'on sera complémentaires. Et c'est parce qu'on s'aime qu'on pourra aimer à nouveau dans cette blessure qui fait mal. Il n'y a pas de mots. Il n'y a rien à dire. Juste ressentir ce qui est là, en moi pour toi, en nous pour nous. Dans ce qui est là, dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu. C'est tellement bon de t'aimer et de se laisser aimer. Et de le vivre, et de le partager, et de le ressentir. Et de l'être, être aimé, aimer. Aimer et être aimé. M'aimer pour t'aimer. T'aimer pour m'aimer. Pour nous aimer. J'ai pas coupé, tiens.